Mesdames et messieurs, merci de suivre le décryptage de l'actualité politique sur Congo Marche Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux ce matin à nous regarder au travers le monde, partout où vous êtes. Nous sommes des cœurs ensemble avec vous. Que vous soyez à l'extérieur du pays, aux États-Unis d'Amérique, en France, en République démocratique du Congo, en Afrique, partout, que vous soyez, nous sommes ensemble avec vous parce que vous faites notre force. Si ce n'était pas votre appui qui est de nous suivre tout le temps, cette fois-ci, on aurait déjà cessé à vous présenter ces émissions. Voilà pourquoi ce matin, nous vous saluons, nous vous encourageons à continuer toujours à suivre Congo Marche Télévision, à liker nos vidéos, à le partager aussi. Et n'oubliez surtout pas à commenter l'actualité brûlante qui passe ici sur Congo Marche Télévision. Et surtout, votre émission de décryptage de l'actualité politique, je vous demande, je vous suggère de cliquer sur la clochette d'alarme pour ne pas rater l'information qui reste toujours en continu sur votre chaîne Congo Marche Télévision. L'actualité brûlante du jour reste cet arrêt de la Cour de cassation qui vient de casser le jugement en appel sur l'affaire Vital Kamerhe et Samibo, qui ont été condamnés au premier degré à 20 ans de prison. La peine a été réduite à 13 ans de prison à la Cour d'appel et aujourd'hui la Cour de cassation a cassé le jugement de la Cour d'appel et le procès va reprendre avec une nouvelle composition du tribunal qui va statuer sur les faits. Alors voilà pourquoi aujourd'hui nous allons amener un peu les détails de précision sur ce que les internautes, les abonnés de Congo Marche Télévision n'ont pas digéré, parce que nous avons reçu beaucoup d'appels pour dire qu'aujourd'hui Vital Kamerhe serait pressenti remplaçant de Sama Lukonde au poste de Premier ministre selon l'accord de Nairobi. Voilà un peu de décryptage que nous allons faire aujourd'hui sur l'actualité brûlante de cette cassation du jugement de la Cour d'appel sur le sujet Vital Kamerhe, qui a été condamné au premier degré à 20 ans. La peine a été réduite à 13 ans au niveau de la Cour d'appel de la Gombe. Et aujourd'hui, on vient de casser ces jugements. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Vital Kamerhe est innocenté? Est-ce que Vital Kamerhe restera en liberté provisoire? Est-ce que toutes ces questions que vous nous avez posées, nous allons essayer de vous répondre dans votre émission de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Mais continuez à vous abonner, continuez à partager l'émission, aidez-moi à liker. J'aimerais pouvoir liker cette émission en live afin de nous encourager, afin de nous donner encore du courage pour vous amener le plus ample détail de l'actualité politique. J'aimerais vous dire ici qu'au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, le rebelle des ADF progresse sur la RN4, la route nationale numéro 4. Donc, ils ont pris la direction de Kisangani et ça sera quelque chose de grave si ces rebelles atteignent la ville de Kisangani, parce que là-bas, c'est une ville qui est le chef-lieu de la capitale ou bien de la province du Sud Kivu. Alors, on demande aux autorités, de la même manière qu'ils sont en train de se mobiliser pour défendre l'intégrité du territoire de Rutshuru, à Beni et dans d'autres territoires, que les militaires, parce que ce sont les provinces qui sont sous l'état de siège gérées par les autorités militaires, nous demandons que ces autorités militaires puissent faire de leur possible afin d'éradiquer ces rebelles qui veulent déstabiliser la République démocratique du Congo. Voilà. Entamons maintenant l'actualité du jour, chers internautes, chers téléspectateurs. Lobby Bolandaki, comme cour de cassation et Kassaki, jugement en appel, il y a Vital Kamerhe. Ici, ceux qui te disent zonga moi sima, Vital Kamerhe faisait l'objet d'un présumé détournement de fonds
alloué au projet 100 jours, mais dans la rubrique consacrée aux maisons préfabriquées. Kamere a été jugé et condamné au premier degré à 20 ans de prison. Lui et le boss de Samibo, ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Ils sont allés en appel à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Là où le juge a reconstitué le fait. Et ils ont réduit la peine de 20 à 13 ans. Kamere était condamné à 13 ans. Kamere maintenant quitte la cour d'appel, il part en cassation. Parce que la cour de cassation, c'est le dernier ressort plutôt. Là où on devrait soit confirmer la condamnation de 13 ans, ou soit là où on devrait casser le jugement de la cour d'appel. Parce que de juridiction judiciaire, chaque juridiction a son rôle. Il a été condamné à la cour d'appel de Matete. À 20 ans, il est parti en appel. La peine a été réduite à 13 ans. Aujourd'hui, il est parti en cassation et on a cassé le jugement. Les gens commencent à spéculer que, comme Tshisekedi avait dit que Kamere c'est un homme sérieux, c'est un homme honnête qui a encore un rôle à jouer dans ces pays, alors c'est Tshisekedi qui influence l'appareil judiciaire pour que Kamere puisse être acquitté. Voilà pourquoi nous vous avons toujours demandé de vous abonner massivement ici sur Congo Marche Télévision pour que vous puissiez avoir la lumière, l'éclaircissement sur des affaires comme telles. Comme je viens de vous dire, chaque juridiction a son rôle. Et ces juridictions-là ont été installées par notre constitution. Et la cour d'appel de Matete, siégeant au premier degré, le juge avait estimé que Vital Kamerhe avait détourné plus de 56 millions de dollars dans le projet 100 jours, mais dans la rubrique de maisons préfabriquées. Il l'avait condamné à 20 ans de prison. Les avocats ou bien le cabinet de la défense de M. Kamerhe avait estimé que le jugement du premier degré était biaisé, ne reflétait pas les droits, que les droits n'avaient pas été dits. Ils sont allés en appel à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Arrivé là-bas, le juge a requalifié les faits. Ils ont reconstitué les faits. Quand je parle de la reconstitution des faits, ça veut dire babandi ko examiner lisusu ba preuve oyo ezalaki wana soki réellement Vital Kamerhe a détourné mbongo ya maison préfabriquée na projet ya 100 jours. Tango ba reconstituer ba fait bango bamoni que 20 ans ba pesaki Kamerhe na premier degré za ebele ba diminuer yango. Kamerhe amoni que non. Le juge de la cour d'appel n'a pas respecté la forme. Et comme ils n'ont pas respecté la forme, ils sont allés en appel. Ils sont allés en cassation plutôt. Et arrivé en cassation, j'aimerais maintenant faire une petite différence entre le juge de la cour d'appel et le juge de la cour de cassation.
Quelle est la différence qu'il y a entre le juge de la cour d'appel et le juge de la cour de cassation? Le juge de la cour d'appel reconstitue le fait. Regarde le fait, le fond, pour condamner quelqu'un. Tandis que le juge de la cour de cassation, regarde la forme. On les appelle le juge de droit et non le juge de fait. Ne regarde pas les faits. Le juge de la cour de cassation, les juges plutôt de cassation, eux ne regardent pas les faits. Donc, Nalingina Lobani Nisoki pour éclaircir Bino. Au moins, il va juge à cour d'appel. Bango batala kamakambo bazali ko reprocher mutu. Netyo ya Vital Kamerhe babandeki ko reprocher détournement. Il y a 56 millions de dollars. Oh, ils allaient qui na projet il y a 100 jours. Moussala na bango ezali à examiner ma preuve, examiner le fond du dossier. Ma preuve est na carte ya dossier. Est-ce que ezali kotalisa réellement que Kamerhe avait détourné, oui ou non? Et si Kamerhe avait détourné, quelle est la peine qui lui est révolue plutôt selon les droits? Tandis que le juge de cassation, bango bazali kotala ba fete, bango bazali kotala ba preuve, bango bazali kotala les droits. Est-ce que les droits a été respectés? Est-ce que la forme a été respectée? C'est ainsi que lobby, le juge de cassation, ont évoqué l'article 143 alinéa 3. Balobi, cette disposition du code de procédure pénale n'avait pas été respectée en appel. Yango Bakasaki, jugement en appel, parce que les droits n'avaient pas été respectés. Je ne sais pas, les abateurs, droit, il faut avoir des notions de droit pour comprendre cela. Mais sali droit ou bien la notion de droit, je pense qu'ils me comprennent. Mais je me donne la peine de vous faire comprendre cela. Pour l'interprétation de Komi Koyoka, epeke balamuki lobi na tongo balobi, de vos kitoko balobi na ndenge na bango, toi peut perdre balobi na ndenge na bango. Mais la population ne connaît pas le socle, le véritable problème qui se base là-bas. Vital Kamerhe n'est pas quitté. Jusque-là, Kamerhe est condamné à 20 ans. Mais il restera quand même en liberté provisoire. Jusqu'à ce que la composition de la cour d'appel sera refaite pour que le fait soit réexaminé. Et que la forme plutôt, soit respecté. Kamerhe restera toujours condamné. Donc, la condamnation, la première condamnation au premier degré, qui était de 20 ans, reste. Vous comprenez? Bako Sabinote que non Kamerhe t'a quitté. Non. Au Kamerhe est le futur remplaçant de Sama Lukonde selon l'accord de Nairobi. J'ai dit non. Kamerhe reste condamné jusque-là à 20 ans de prison. Avocat Nayende Balobaki que non, Bakendaki n'appelle. Pour batalisa que condamnation à premier degré Zalaki Mabi. Tant que Baken appelle, estimaki que arrêt à cour d'appel, il réduisait qui peine à Kamerhe à 13 ans, respecta qui forme té. Yango bakendaki na cassation. Tant que bakomi na cassation et lobby forme Zalaki respecté té. Alors, ils ont abrogé le jugement de la cour d'appel et non le jugement du premier degré où ils ont condamné Kamerhe à 20 ans. Jusque-là, Kamerhe n'est pas quitté. La cour d'appel va se reconstituer pour examiner ma fille. Et avant comme à l'examination à ma fille, il faut pas les cas n'a respecter forme. La disposition de l'article 143 alinéa 3. Oh, le cabinet à Kamerhe, ça la qui référence. Mais à Malo, il ne faut pas respecter Yango. Et si cela sera respecté, que ne s'y n'a pas examiner ma fait, n'a pas preuve. Oh, yo ezali.
vu l'évolution du dossier, est-ce que Vital Kamerhe sera condamné en appel? Point d'interrogation. Est-ce que Kamerhe a remporté le bataille? Je dis oui. Parce que jusque-là, lorsque la Cour de cassation casse le jugement en appel, tout appel et ça là qui ça tombe. Pour l'instant, c'est Kamerhe qui gagne la bataille. Mais ce que nous sommes en train de dire, ils allaient sur le plan juridique et non sur le plan politique. Juridiquement, Kamerhe reste condamné. Juridiquement, Kamerhe reste prisonnier. Mais on attend jugement ou bien arrêt à cour d'appel. Tant qu'on va reconstituer les sous fait, tant qu'on va réexaminer les sous fait, on a des tokoya koyeba soki va libérer Kamerhe toté. Mais retenez ici que Kamerhe reste prisonnier, il reste condamné. En attendant l'arrêt de la cour d'appel, oyo ekoya lisusu. Siko bato bakotuna est-ce que ba juge oyo ba condamné qui en appel bango nde bakozala kaka lisusu te eza bango te. Soki cour de cassation est cassé jugement ya liboso, donc même la composition de la chambre tombe. Et l'unique une composition de la chambre, par terme juridique. Donc, bah juge ba sambisa ki ye wana ba ko sambisa ye lisusu te, ba ko remplacer bango, ba ko sa ba ko luka juge président mususu, premier juge le premier juge mususu na deuxième juge mususu, ba sali composition ya 3, bango nde ba ko ya ko requalifier ba fait, ba ko réexaminer dossier ya Vital Kamerhe pour confirmer la condamnation au premier degré ou non. Mais tant que la cour d'appel n'a pas encore rendu son arrêt, sachez, retenez que Vital Kamerhe reste encore prisonnier jusqu'à la nouvelle ordre. Kamerhe reste encore prisonnier, je répète, retenez cela. Bako Sabinote que non, Tshisekedi a pesé na cour de cassation pour te ba casser, ba quitter Kamerhe. Jusque là, je mets quiconque à défi, aya koye bisanga si Vital Kamerhe est acquitté. Qu'ils viennent me dire avec quelle disposition de la loi, oh yo bazali koloba lelo ba presse penge ba koloba que non, Kamerhe est acquitté. Il n'y en a pas. Parce que bah, juge à cassation, ce sont le juge des droits. Ceux qui examinent la forme. Mais ce qui est reproché à Kamerhe, bango ba examina kayango te. Bato ba examina kayango eza ba juge à cour d'appel. Na ba juge à premier degré. Place où ba condamné qui est à 20 ans. Soyez rassurés que Félix Tshisekedi c'est un démocrate. Félix Tshisekedi c'est un respectueux de la Constitution. Il ne s'immiscera pas dans l'appareil judiciaire pour réclamer la libération de Vital Kamerhe. Si le juge estime que selon le droit, que selon la loi, M. Vital Kamerhe est innocent et qu'il n'a pas détourné l'argent dans les procès 100 jours, il sera acquitté. Mais si le juge estime que Vital Kamerhe est complice, ou soit il est co-auteur du détournement dans le dossier de 100 jours, Kamerhe sera condamné en appel au niveau de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Voilà un peu la précision que je voulais vous donner sur l'affaire de la cassation du jugement en appel de Vital Kamerhe. Si cet éclaircissement vous a plu, vous pouvez nous le montrer, bien le manifester au travers de votre commentaire.
Vous pouvez le manifester en nous écrivant au plus 243 81 717 11 97, ou soit si vous avez un élément contraire à ce que nous avons avancé ici, vous pouvez nous parvenir encore votre réaction à notre numéro qui est affiché en bas de votre écran, et ça nous fera plaisir parce que c'est le Congo Marche Télévision, c'est la démocratie. Nous partageons l'information, nous partageons ce que nous connaissons, ce que nous avons comme connaissance avec le reste du monde, avec la population congolaise. Voilà pourquoi je me répète encore avant de conclure cette émission, Vital Kamerhe reste condamné à 20 ans de prison. Et retenez très bien, Vital Kamerhe reste condamné à 20 ans de prison. La peine qui avait réduite, été réduite par la cour d'appel, c'est ce jugement de la réduction de la peine qui vient d'être cassé en cassation. Mais le premier jugement reste là, Kamerhe reste condamné à 20 ans de prison. Maintenant, on revient à la cour d'appel pour qu'on reconstitue le fait en appel, soit pour confirmer les 20 ans de prison, soit pour annuler les 20 ans et acquitter maintenant Vital Kamerhe. Mais jusque-là, au moment où je vous parle, il n'est pas acquitté, il reste prisonnier de 20 ans et il reste en liberté provisoire. Mais ceux qui m'ont posé la question pour savoir comment on a cassé le jugement en appel, tandis que Kamerhe séjourne en France. Oui, selon la loi, il peut être représenté par son cabinet d'avocats. C'est comme ça que ses avocats lui ont représenté au niveau de la Cour de cassation, et le droit a été dit. Retenez, la Cour de cassation, les juges qui sont là, ce sont les juges de cassation. Ce sont ceux-là qui cassent les jugements en appel. Et lorsqu'ils cassent le jugement en appel, eux ne statuent pas sur le fait, mais ils statuent sur le droit, sur la forme. Est-ce que la procédure a été respectée? Est-ce que le droit a été dit? Et s'ils estiment que le droit n'a pas été dit, comme dans le cas dans lequel nous sommes en train de parler, ils ont évoqué l'article 143 du Code de procédure pénale alinéa 3. Pour eux, cet alinéa n'a pas été respecté. Voilà pourquoi ils ont cassé le jugement en appel et ils ont retourné le dossier au niveau de la cour d'appel pour que le fait soit réexaminé. Je pense que vous êtes éclairci maintenant sur le dossier Vital Kamerhe. C'est un plaisir pour moi de vous apporter cet éclaircissement sur Congo Marche Télévision, surtout dans votre émission Décryptage de l'actualité politique. Jeff Badibanga, c'est mon nom. Je suis toujours là pour vous servir. Écrivez-nous au plus 243 81 717 11 97. Vos commentaires, vos suggestions, vos conseils nous feront plaisir. Quant à moi, je vous retrouve seulement maintenant là dans le deuxième numéro pour parler de cette histoire de Félix Tshisekedi ne fait absolument rien au Kasaï. Qu'est-ce qu'il faut pour que la MIBA soit relancée? Qu'est-ce qu'il faut pour que la GECAMIN soit relancée? Qu'est-ce qu'il faut pour que le SNCC soit relancé et d'autres entreprises étatiques? J'y reviens dans le deuxième numéro avec le plus ample détail. On se retrouve bientôt là. Ciao.